Ils vendent vos données aux Américains. Cette entreprise, c'est l'échangeur américain Coinbase qui non seulement transmet certaines données de ses utilisateurs au gouvernement américain qu'on appelle le département pour la sécurité intérieure. On va voir quelles données sont envoyées par Coinbase au gouvernement fédéral américain. Donc non seulement ils les envoient, mais en plus on apprend dans cet article qu'ils les vendent. Un logiciel a été mis à la disposition de cette institution fédérale américaine. Ce logiciel s'appelle Coinbase Tracer et il permet donc notamment d'avoir les données des utilisateurs en termes de géolocalisation, d'avoir tout l'historique de transactions des clients Coinbase. Ça vient de Tech Inquiry, qui est un journal américain qui nous explique que le deal a eu lieu en septembre pour un maximum de 1,37 million de dollars à travers différents contrats signés entre Coinbase et l'agence du gouvernement américain. Donc non seulement Coinbase est une plateforme qui pratique des frais très élevés, il leur arrive de complètement bloquer des comptes, de geler des fonds de façon arbitraire, et en plus, vous voyez que vos données personnelles ne sont pas vos données personnelles, elles ne vous appartiennent pas, elles sont non seulement transmises, mais aussi revendues au gouvernement américain. Honnêtement, j'avais déjà parlé de Coinbase, c'est une entreprise qui ne respecte rien. Les frais sont abusifs. Je vous conseille fortement d'aller chez un meilleur échangeur centralisé comme Binance ou alors notre champion français CoinHouse, régulé PSAN. C'est-à-dire qu'ils sont enregistrés auprès de l'AMF, les frais sont très faibles. À ce jour, ils ne revendent pas les données de leurs utilisateurs, donc fuyez comme la peste cet échangeur centralisé Coinbase. Et honnêtement, méfiez-vous des entreprises américaines. Quand on voit comment elles se comportent avec leurs citoyens, on se demande comment elles se comportent avec leurs alliés. Allez, un autre scandale, c'est des révélations sur les caisses noires de Terra Luna. D'après les premières enquêtes, l'entreprise Terra Luna déclarait ne détenir que 90 millions de dollars suite au crash de son stablecoin et de son token Luna. Mais on en sait un peu plus grâce notamment à l'entreprise Coindesk Korea et à Uppsala Security qui font de l'analyse sur les blockchains. Il y a eu notamment des transferts 2 jours avant le crash. Le premier sur un portefeuille Binance d'une somme de 3,6 milliards de dollars. Second portefeuille sur la DeFi, donc sur un protocole de finance décentralisée de plusieurs millions d'USDT. Et également un troisième portefeuille trouvé sur Binance qui a servi à déplacer les fonds. Ce rapport confirme encore un peu plus les soupçons de détournement de fonds de la part de Do Kwon et de l'entreprise Terra Luna. C'est clair désormais que ce crash aurait été orchestré, que les dirigeants étaient au courant et qu'ils avaient prévu d'arnaquer leurs investisseurs. Allez, on continue dans cette même dynamique avec Nexo qui se défend face à des accusations anonymes. On a un tweetos Otero qui les avait accusés d'avoir détourné l'argent d'un fonds de charité, donc notamment pour des enfants malades. Apparemment, ça n'a pas été encore confirmé, mais ils auraient utilisé des millions de dollars censés financer la recherche contre les maladies infantiles pour notamment construire un palais en Bulgarie avec beaucoup de conflits d'intérêts avec des membres de la famille du patron de Nexo qui auraient été payés notamment avec des salaires de 50 000 dollars, ce qui correspond à 50 fois le salaire moyen en Bulgarie. Donc on a beaucoup de scandales actuellement, ça va permettre quand même de faire le ménage dans de nombreuses entreprises. On voit que Coinbase se fait sanctionner en bourse. Celsius, c'est pareil, ils sont en train de finir à la cave. Nexo, ça devrait sûrement être pareil. Donc ces scandales, c'est du sensationnel, on en parle beaucoup, mais à terme, ça va permettre d'assainir l'écosystème. Ça bouge beaucoup du côté des NFT actuellement, on verra ce que dit le marché sur les derniers jours, mais en tout cas on a beaucoup de nouvelles très positives, notamment Facebook qui commence à tester certaines fonctionnalités de NFT pour les profils d'utilisateurs. Il sera possible de poster directement des NFT sur le réseau social ou de les présenter sous forme de photos de profil. Ça peut amener énormément de personnes à vouloir se démarquer avec un NFT très rare ou un NFT unique, donc ça peut ramener beaucoup de nouveaux clients sur ce marché. On a du positif aussi du côté du Salvador qui profite de la baisse du Bitcoin à 19 000 dollars pour acheter 80 Bitcoins, ça correspond à 15 millions de dollars.
Et on a ironiquement le président du Salvador, Nayib Bukele, qui remercie les vendeurs d'avoir offert 80 bitcoins au Salvador à un tel prix. Ils ont actuellement plus de 104 millions de dollars en bitcoin, le Salvador. On a eu des rumeurs comme quoi ça pourrait fragiliser un petit peu les finances du pays suite à cette chute, mais le ministre des Finances a rappelé que le bitcoin ne représentait que 0,5% du budget annuel du pays. Donc on est loin du défaut du Salvador, en tout cas pas à cause du bitcoin. Dans ce marché morose, j'ai trouvé une personne haussière. On a des analystes de la Deutsche Bank qui estiment que le bitcoin devrait se remettre et même aller jusqu'à 28 000 dollars d'ici décembre. Ça correspondrait quand même à une hausse de 30% par rapport au prix actuel. L'analyse est simple, le bitcoin est un actif risqué qui est corrélé au S&P 500. Ils estiment que le S&P 500 devrait reprendre au moins 10% d'ici décembre. Donc par un effet multiplicateur de 3, le bitcoin pourrait gagner 30% et atteindre donc 28 000 dollars d'ici la fin de l'année. Crypto and Fear Index, on est toujours dans l'extrême peur à 11. Hier, on était à 11, vraiment sur les niveaux les plus bas. On est toujours en train de jouer avec ce niveau des 20 000. Actuellement, on est à 19 310 sur le Bitcoin et à 1050 sur Ethereum. On est en stagnation depuis hier. On a une séance très tranquille. Plus 0,6% Bitcoin, plus 1,9% pour Ethereum. BNB, plus 2,9%. XRP, 0,5%. Cardano, 0,2%. Solana, 0,6%. Et le Dogecoin à plus 1,2%. À noter que le Dogecoin, c'est la seule crypto qui sur 7 jours est en positif dans le top 10. Bitcoin, on l'a vu, 19 300. On est toujours en train de jouer avec ce niveau des 20 000. Il est tout à fait possible qu'on reste autour des 20 000 comme on l'avait fait pour les 30 000 pendant plusieurs jours, voire même 2 semaines consécutives. La bonne nouvelle, elle nous vient du côté de la clôture mensuelle qui a eu lieu hier. On a clôturé juste au-dessus des 20 000, une bougie qui est bien remplie mais au-dessus de ce niveau psychologique très important des 20 000. Donc pour l'instant, il est tout à fait possible qu'on reste plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur ce niveau des 20 000 avant de se choisir une direction. Mais il y a peu de chances, sauf gros signe noir, qu'on redescende directement sur ce niveau hebdomadaire très important des 14 000 qui datait du 24 juin 2019. Ethereum, c'est pareil, on est toujours en train de jouer avec ce niveau des 1000 dollars, c'est même un petit peu plus solide. La clôture mensuelle a eu lieu bien au-dessus, regardez, bien au-dessus des 1000 dollars. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant. Les 1000 dollars tiennent, c'est un niveau assez solide sur Ethereum. Les NFT, je vous en parlais, ça reprend. On a eu quand même 50% de baisse depuis 2 mois, mais depuis 7 jours, voire même depuis 2 semaines, on a repris pas mal de puissance sur les blue chips. On est quand même, en termes de sentiment, toujours dans le froid, mais on a de plus en plus de nouveaux acheteurs. On a de plus en plus de personnes en positif. Regardez notamment le nombre d'acheteurs a explosé en 7 jours de 13%. Donc ça se reprend. On a beaucoup de bonnes nouvelles du côté des NFT, des entreprises qui les utilisent. On a chaque jour de nouvelles utilités. Contrairement au marché crypto qui est en train de s'effondrer, les NFT ont de la résilience pour le moment et c'est très bon pour le futur. Il est tout à fait possible que cet été, on ait des cryptos qui se stabilisent, voire qui chutent légèrement, pendant que les NFT reprennent de la couleur. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ce que je vois pour l'instant. Pour cet été, on est le 1er juillet, et c'est plutôt la première tendance qui se dessine. Allez, on reparle de l'inflation avec Les Échos qui nous explique que l'inflation se rapproche encore un peu plus de la barre des 10% dans la zone euro. Les prix à la consommation ont grimpé de 8,6% sur un an. Donc ça, c'est en rythme annuel, contre 8,1% le mois précédent. On a une inflation qui dépasse les 10% dans 9 pays de la zone euro. C'est la stat qui est tombée ce matin. L'indice des prix à la consommation, très suivi, 8,6% sur un rythme annuel pour le mois de juin. On était précédemment, le mois dernier, sur le mois de mai, sur un rythme annuel de 8,1%. On avait une prévision à 8,4% et on a 8,6% d'inflation. C'est énorme. L'inflation est en train de ralentir légèrement aux États-Unis et ça accélère très fortement en Europe. Du côté de la Chine, ça va beaucoup mieux. On a des séances positives. Franchement, ça va très bien, contrairement au marché américain. Depuis ces restrictions, cette politique de zéro Covid qu'on avait le 10 mai, on a gagné près de 20%. Le CAC 40, c'est beaucoup plus fébrile.
On est rentré dans ce range entre les 6080 et les 5750. On a quand même une petite séance reverse aujourd'hui, c'est l'inverse de la semaine, à 0,3% de hausse. Le DAX stagne complètement pour l'instant. Donc voilà, on a une semaine quand même assez négative sur les marchés européens. Sur les marchés US, c'est pareil, regardez le S&P, on réintègre ce range entre 3800 et 3550. On est en train de valider le retour dans ce range. On a encore eu une cassure avortée à chaque fois qu'on essaie de ressortir par le haut. On retape violemment en quelques séances. J'ai insisté là-dessus la semaine dernière, mais toutes les nouvelles sont interprétées de manière négative. Tout le monde s'attend à ce que ça descende encore plus et on a énormément de place. Voilà pour ce dernier point de la semaine du vendredi 1er juillet. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi à télécharger le guide pour investir en période de crise. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain point de marché.